Salut, c'est Ako, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 6 nouveautés de chez Hot Manga qui viennent tout juste de sortir. Vous pouvez déjà les retrouver via Anime Store ou vos libraires. On n'a pas encore de nouvelles sur le fameux site de Hot Manga, donc passer par Anime Store, ce sera beaucoup plus simple puisque je pense que, comme d'habitude, via Anime Store, vous pourrez retrouver les fameuses Ex Libris. Elles ne seront pas au choix, mais au moins, vous aurez peut-être un petit goodies. Je sais qu'à l'époque, quand je commandais sur Anime Store, du coup, j'en avais, donc il y a moyen que vous ayez les nouveautés. Donc c'est beaucoup plus simple de passer par là ou votre libraire pour le soutenir tout simplement. Donc pour parler de ces 6 nouveautés, vous pouvez voir, comme je vous l'ai déjà présenté, qu'on a les nouveaux dos et certains, voilà, c'est encore des anciens, mais c'est pas grave puisque je trouve que ça se mélange puisque regardez, voilà, Hot Manga a compris, logo aligné, c'est beau, c'est magnifique, on a de sublimes dos et ça embellit la mangatech je trouve et ça ne fait pas tâche, vous voyez, même si j'ai beau les avoir séparés, je trouve que ça ne choque pas. Après c'est vrai que quand on les met ensemble, c'est beaucoup plus joli, hein, on va pas se mentir. Mais en tout cas, voilà, pas de panique si vous voulez les mélanger dans votre mangatech, ça fait super joli, je trouve. Je trouve une sélection de 6 titres pour ce mois d'août. C'est des titres assez soft, on est vraiment plus sur du recueil. Il n'y a pas vraiment de grosse histoire. C'est du soft, mais vous allez voir, on a un peu de tout. Je vais commencer par le quotidien de Katsura que j'ai vraiment aimé. Alors, dans cette sélection, il n'y en a pas un que je déteste, ils étaient tous bien. C'est vrai que, par contre, il y en a qui se distinguent plus que les autres. Dont celui-là, franchement, le trait de l'autrice, puisque j'ai découvert que c'était une femme, hein, donc ça fait toujours plaisir de le savoir, que l'autrice vraiment est doux et mignon, et pourtant, vraiment, l'histoire ne l'est pas. Le quotidien des Katsura, là, si on peut résumer ça de façon foireuse, c'est tout simplement la corruption d'une famille parfaite. C'est voilà, t'as l'impression que c'est doux et mignon, avec ce trait super mignon, qu'il va y avoir des choses un peu spacey avec un voisin, et en fait, non, il va détruire une famille. Je dis ça comme ça, mais vous verrez dans le titre, c'est un peu plus soft, mais voilà, corruption familiale, très sympa. Puis en plus de ça, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que donc on est dans une grosse histoire et puis tu en as quelques petites à la fin. Donc il y a un ton assez humoristique, ça me fait beaucoup penser plus à un Ichi par moment. Bien sûr, il y a beaucoup de scènes spacey, donc non. Mais voilà. Petit titre très intéressant, franchement, c'est celui-là qui aura l'une des plus grosses histoires complètes. C'était un vrai petit coup de cœur. Ensuite, je vais vous montrer deux titres puisque c'est tout simplement le même auteur. Vous le connaissez peut-être pour À toi pour l'éternité. Donc c'est un titre, je crois que vous avez été beaucoup à demander la PLV. Donc Hot Manga vous a entendu et il en a carrément fait une ex libris, donc ça fait plaisir. On retrouve Inasakiyo avec Souffle sensuel et Murmure après les cours. Donc il y en aura un qui aura l'ancienne cover que vous pourrez mettre avec À toi pour l'éternité et Murmure après les cours qui a une nouvelle, qui a un nouveau dos, pardon, excusez-moi, pas cover. Et je trouve les couleurs trop belles. Il y a un truc qui me fait rire, c'est que ces persos se ressemblent de fou. Donc parfois, regardez, c'est des sœurs. C'est juste que les persos se ressemblent, ça m'a un peu perturbée parfois dans ma lecture. On est comme sur À toi pour l'éternité, sur une thématique assez mature, drôle. L'auteur, c'est toujours faire des petites histoires romancées, que ce soit d'une vie normale ou avec des monstres. J'ai adoré ce qu'il a fait. C'est toujours doux et vraiment, quand vous débutez dans le soft, je vous conseille vraiment À toi pour l'éternité. Voilà, tous ces petits recueils-là, c'est vraiment bien pour débuter. Surtout qu'on est vraiment sur des histoires, comme je vous dis, amoureuses, romantiques. Vous voulez commencer ces titres-là. Il y a Beach Plan, et pour moi, ça, Beach Plan, ça a été quand même une petite surprise, puisqu'à la cover, ça ne m'intéressait pas. J'ai trouvé la gestion de l'histoire super intéressante et ce que l'auteur nous a proposé, hyper marrant. Commencez le tome par pour vous présenter chapitre par chapitre 3 femmes qui ont des fétiches assez particuliers et qui vont voilà se faire plaisir clairement. Elles sont assez taquines en plus, c'est ce que j'adore. Avoir la réunion des Avengers après puisque tout ce petit groupe va se réunir pour un seul chapitre, enfin même quelques-uns d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça trop intéressant, surtout que vraiment tout du long tu lâches pas d'une page, c'est assez dynamique, il y a des pages couleurs. Alors je vous l'ai pas dit, dans les autres aussi il y en a des pages couleurs et c'est super bien parsemé à droite à gauche, c'est ce que j'ai apprécié. Je crois que ça va être l'un des seuls avec des nanas qui ont des shapes skinny teen, on va dire ça comme ça. On voit pas forcément beaucoup de skinny teen bien faites, je trouve, sans que ça fasse cringe. Là franchement ça passait trop bien et j'ai adoré ce titre. Il y a aussi le retour de Kakao avec Sexy Beam, donc toujours en ancien dos celui-là, donc ça ira parfaitement avec Winning Strike pour le coup. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir si je peux vous le cacher, parce qu'il y a des tétés partout. Il y a même des tétés voilà, sous la jaquette. Hein. N'hésitez pas à regarder vos jaquettes d'ailleurs sous les H manga.
parce que parfois il y a des surprises, il y a même des petits résumés. Donc ça, vous aurez une magnifique ex-libris, je la trouve beaucoup trop belle. D'ailleurs, vous avez été charmé à la Japan Expo par cette ex-libris, hein, parce qu'elle est beaucoup trop belle. Et un petit poster, du coup, voilà, qui est magnifique. Donc vous pouvez les retrouver dans votre H-Manga, mais aussi du coup quand le fameux site de Hot Manga sortira. Et puis de toute façon vous pourrez potentiellement les retrouver en convention, hein, puisque la plupart du temps ils sont de retour. Donc pareil, on retrouve des pages couleurs. Cacao, j'ai envie de vous dire, c'était une valeur sûre. Pareil, si vous voulez débuter le H-Manga, je vous conseille Winning Strike, mais aussi Sexy Beam, qui a un côté beaucoup plus drôle d'ailleurs. En plus, à l'intérieur, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on apprend que c'était des histoires qui étaient refusées par des maisons d'édition. Donc c'est assez marrant parce que en fait, elles sont juste géniales. Je vois pas ce qu'ils ont pu refuser dans ce tome. Il y a beaucoup de variétés de personnages. Franchement, là, dans tous les recueils, c'est vraiment très varié, niveau shape comme niveau personnalité. Vous allez voir que les hommes sont aussi mis en valeur, ça fait plaisir. Et voilà, encore un petit recueil soft, très sympa. Mon coup de cœur de cette sélection, tout simplement Intimité, propagande sur Intimité, rien qu'à la cover, je trouve ça juste magnifique. Le tome, il va... Voilà. Vous allez le voir dans votre Mangatech, celui-là. C'est un recueil de romances matures, si vous voulez. On voit, genre, l'auteur a réussi à sublimer les émotions. Peut-être que vous reconnaissez l'auteur, c'est l'auteur d'Imaginary, c'est sorti chez Nueve Graph. Et ça, en fait, c'est tout simplement son premier bouquin, donc c'est un H-manga. Et ça fait plaisir parce que le talent... Ce que je trouve dommage, c'est que c'est un recueil, et franchement, là, on aurait eu un one-shot de ça. C'est divin. C'est divin déjà quand c'est un recueil, alors imaginez un one-shot. Franchement, l'auteur, s'il veut se remettre dans le H-Manga, qui s'y remette, parce que vraiment, pour un premier tome, ça, c'est une dinguerie, et il torche vraiment tous les autres. Et de toute façon, vous avez totalement craqué sur ce titre à la Japan Expo, donc on comprend, déjà rien qu'au dessin, mais en plus avec les histoires, et j'en ai déjà assez parlé, je pense, mais c'est des histoires qui s'entremêlent. Donc vous allez pouvoir chercher vos persos à chaque histoire, et même à la première, vous verrez, vous comprendrez quand vous l'aurez lu. L'auteur met un point d'honneur sur les sentiments et la variété de ses personnages, et c'est ce que j'ai adoré, parce que vraiment, tu t'attaches à des persos genre sur 5 pages. C'est incroyable. On a des hommes matures, des jeunes hommes, des jeunes femmes, des femmes plus matures dans la personnalité, et... que dire de plus en fait. J'ai envie de tout vous montrer, c'est incroyable. Vraiment, c'est mon petit coup de cœur de cette sélection. Si on doit en retenir qu'un, c'est vraiment lui. Il plaira au plus grand monde. Si vous débutez dans le H-Manga en plus, voilà. Si vous êtes fan de romance, de vanilla, il est là. Si vous aimez plus le côté spacey, et ben il y a de la belle lingerie, il y a des rapports super bien illustrés. Ce que j'aime en plus de ça, c'est que les dialogues, mais ils sont trop bien en fait, ils sont beaucoup plus profonds de ce qu'on a l'habitude de voir, comme mets-la-moi dans la... Et c'est un peu plus profond que ça, et ça fait plaisir de voir un H-Manga être un peu plus développé, et franchement l'auteur, il faut refaire, on reveut. Donc voilà pour cette petite sélection du mois d'août. Je sais pas lesquelles vous tentent le plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous les avez déjà préco, ou si vous les avez déjà eu à la Japan Expo, hein, parce qu'on oublie, ils étaient en avant-première là-bas. En tout cas, je me suis régalée sur cette sélection, j'ai hâte de vous parler des autres titres. Si vous voulez voir mes avis complets, je vous laisse aller voir sur mon Insta. Vous allez voir Akuma47, c'est le compte tout en bas parce que je suis tout le temps bannie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Salut!